matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Emmanuel Dutheil, ce matin, vous nous parlez des cars Macron. Il va y avoir de moins en moins de concurrence. Oui, en 2015, au moment de la libéralisation de ce marché, ils étaient 5 acteurs différents au niveau national. Dès l'année d'après, c'est-à-dire dès 2016, c'était pas trop compliqué à trouver, il n'était plus que 3. Et bien là, cette année, il ne devrait être plus que 2. Flixbus cherche en effet à racheter les fameux cars Eurolines et EasyLines, ça a été annoncé hier. Au passage, si ce rapprochement va bien au bout, les marques Eurolines et EasyLines devraient disparaître. Donc, il y a d'un côté l'allemand Flixbus et de l'autre, on a les ex-Ouibus qui vont devenir Blablabus après leur rachat il y a quelques semaines par le géant du covoiturage Blablacar. Là aussi, vous notez une certaine originalité du côté du marketing et du nom trouvé. C'est bien trouvé. Blablabus, c'est dur à dire. Blablabus, oui, c'est vrai. Blablabus, ouais. C'est marrant en plus. C'est moche. Oh non, vous êtes dur, c'est rigolo, c'est sympathique. Mais ça vous fait penser au genre Barbapapa, convivial. oui. Au pays des Blablabus. Ça ne marche pas. Et pourquoi ne sont-ils plus que 2? Eh bien, c'est souvent le cas quand un marché s'ouvre. De nombreux acteurs tentent de se faire une place et au final, les plus forts mangent les plus faibles. SNCF et Flixbus ont tout fait pour être les rescapés. Ils ont eu une politique très très agressive sur les prix. Ils étaient prêts, et c'est ce qui leur est arrivé, à perdre beaucoup d'argent pour gagner des parts de marché. Il faut dire que malgré tout, ce marché est très intéressant. Des cars Macron, ça fonctionne plutôt bien. L'an dernier, 9 millions de billets ont été vendus contre 6 millions en 2016. On peut vraiment parler de succès, tout simplement parce que ces cars répondent à de vrais besoins, notamment pour ceux qui ont du temps et ou assez peu de moyens pour voyager. Et Emmanuel, est-ce que les prix vont monter du coup? Alors c'est vrai que c'est la crainte. Jusque-là, la concurrence acharnée faisait que les prix étaient très bas. Mais bon voilà, aucun acteur ne gagne de l'argent en France. Et ça, inévitablement, ça ne peut pas durer. On peut donc imaginer quand même une petite hausse dans les mois à venir. Mais ça va être léger. Pourquoi? Eh bien parce que le marché des transports, contrairement à ce que l'on pourrait croire, reste très compétitif en France. Oui. Quand vous voulez voyager, vous avez le choix entre la voiture, les bus, les trains ou l'avion. Jusque-là, je vous apprends pas grand-chose. Mais dans tous ces secteurs, il y a de très grosses offres promotionnelles ou des low-cost. Les bus sont par exemple en concurrence directe avec les trains Ouigo de la SNCF ou avec les voitures de Blablacar. Et du coup, les spécialistes estiment que le prix d'un billet de car doit être 3 fois inférieur à un prix de train, par exemple Ouigo, pour rester tentant, parce que quand même on y met beaucoup plus de temps. Du côté de Flixbus, on le promet, du coup, un tel rapprochement ne devrait pas trop faire monter les prix. Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil.